Bonjour à tous, la première review de modélisme de 2021 ne portera pas sur la Seconde Guerre mondiale. On va remonter 20 ans en arrière. La Première Guerre mondiale a vu beaucoup de véhicules, certains étant très peu connus. Et comme première review, on va se pencher sur le seul et unique blindé allemand de cette guerre, le A7V, à partir du kit de Meng au 1/35e. Je suis vraiment content d'enfin présenter ce véhicule, parce qu'il a certaines caractéristiques qui m'intéressent beaucoup. Hormis le fait qu'il ressemble à un toaster, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non, plus sérieusement, la Première Guerre mondiale a vu beaucoup de véhicules qui sont malheureusement trop peu connus. Il y a eu les marques britanniques, le A7V chez les Allemands, ou chez les Français, on a eu le Saint-Chamond ou encore le FT-17. Mais bon, on est là pour parler du A7V, là on s'éloigne un petit peu trop. Avant de commencer cette petite review, je vais faire un petit disclaimer que je pense est totalement nécessaire. Je vais présenter un véhicule allemand. Et certes, c'est la Première Guerre mondiale, mais il y a toujours des personnes qui vont penser que c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les nazis, c'est l'apologie. Pas du tout. Et surtout, je ne fais pas de politique dans ces vidéos. Je fais du devoir de mémoire et de la reconstitution. Tout ce que je présente appartient désormais à l'histoire, qu'on le veuille ou non. Évidemment, même si je présente des véhicules comme ça, je condamne tout ce qui s'est passé pendant les deux guerres mondiales. Donc que ce soit clair, je ne fais aucune politique et je ne prône en aucun cas l'armée impériale ou toute autre chose dans ce genre. Après ce petit avertissement que je pense était nécessaire, on va faire un rapide historique du véhicule original. Malgré ses allures un petit peu effrayantes pour l'époque, il faut savoir que la 7V n'a eu aucun véritable impact sur l'issue du premier conflit mondial. Si on compare avec les chars britanniques qui ont été construits à plusieurs centaines d'exemplaires, il n'y eut que 20 exemplaires de A7V construits, parce que l'armée impériale allemande préférait les Beutepanzer, donc les chars capturés, et surtout, l'Empire connaissait des difficultés économiques et financières. Du coup, il n'y a eu que 20 A7V qui ont été construits. Les premiers prototypes de ce char apparaissent en 1917. Le A7V est ensuite envoyé sur le front occidental à partir de mars 1918, où il va participer à la bataille d'Amiens, et surtout la bataille de Villers-Bretonneux, où 4 A7V apparaîtront et repousseront les troupes britanniques jusqu'à Amiens. Cependant, malgré cette percée qui aurait pu être décisive, les A7V seront confrontés aux chars Mark 4 et 5 britanniques, et tous seront détruits. Le véhicule n'était pas ultra fiable, il y avait des problèmes de conception, des problèmes de mobilité, un châssis qui était pas très solide par rapport à l'envergure du véhicule, des problèmes de transmission. Remarque, les Allemands ont eu le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Le véhicule en lui-même est équipé d'un canon de 57 mm. On est bien loin des 75 mm ou des 88 mm qu'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, pour l'époque, c'était déjà un calibre assez conséquent. Il est également équipé de 6 mitrailleuses, 2 sur chaque flanc et 2 à l'arrière, comme les chars britanniques en fait, pour éliminer l'infanterie. Sur les 20 A7V originaux, seul un a survécu. Il s'agit du A7V Mephisto, capturé par les troupes australiennes, qui est entreposé de nos jours dans un musée en Australie. Il existe également une réplique qui a été faite et qui est mobile. Et c'est ce châssis-là que je présenterai un petit peu plus tard quand je présenterai le véhicule. Après, la notoriété de ce véhicule, comme la notoriété de certains véhicules de la Première Guerre mondiale, a un petit peu augmenté grâce à Battlefield 1. En effet, on peut piloter ces A7V. On va passer à la review du kit de chez Meng, et ce qui est incroyable, c'est que par rapport à la Panhard que j'avais présentée il y a quelques temps, il est juste immense à la caméra, c'est incroyable. Au moins, tout ce que je présenterai sera bien visible, et ça, c'est top. Le kit est codé TS17 et est disponible sur le site de Super Hobbies pour 65 €. Ouais, c'est un petit peu cher, mais quand on voit comment il est construit, ça peut valoir le coup. Mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, quand vous allez recevoir votre kit et que vous allez commencer à le construire, comme sur de nombreux kits de chars, il va falloir faire les chenilles, et plus particulièrement tout ce qui est train de roulement. Et alors là, croyez-moi, accrochez-vous. Parce que croyez-moi, c'est très compliqué à faire. C'est contrairement aux véhicules de la Seconde Guerre mondiale, là c'est galère parce que ça se voit qu'ils se cassaient la tête et que la technologie des blindés était vraiment au tout début quoi. En toute honnêteté, rien que ça, là, un seul truc, ça peut vous prendre au moins 1 heure à faire, à coller et à peindre. C'est également visible de l'autre côté, là derrière. Donc toute la partie en fait, ça peut vous prendre une bonne heure à faire et à peindre.
et c'est x3. Donc 3 bonnes heures pour faire ça. Ensuite, je vous conseille de peindre tout de suite le dessous, comme ça vous ne serez pas embêté une fois que vous peindrez le truc en entier, quand il y aura des chenilles et tout. Et pour la peinture, du XF58 de chez Tamiya, ça passe nickel, c'est du vert foncé. Pour les chenilles, là aussi c'est assez compliqué parce que contrairement par exemple à des véhicules comme les Somua de chez Tamiya où c'est juste à encliqueter, là c'est également à monter. Il y a deux pièces en fait, il y a la pièce plate si je puis dire et une petite partie en dessous qu'on voit là quoi. C'est ça qui se clipse en fait, mais il faut quand même les coller donc et je crois qu'il y a 64 petites parties comme ça sur chaque chenille. Donc ouais, bien 1 heure à faire les chenilles. Mais remarque, une fois que vous aurez terminé, vous êtes tranquille avec ça, vous n'avez plus à vous casser la tête. Après, tout ce qui, ça se fait tout de suite dessus, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais je pense que c'est la partie la plus compliquée à faire sur ce kit. Donc faites attention si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans. Il faut que vous ayez vraiment des bonnes bases en modélisme. Bon après, le résultat final est correct, donc on n'a pas à se plaindre là-dessus. Ensuite, là, on ne le voit pas, mais bon. Là, il va falloir que vous réfléchissiez si vous voulez vraiment construire dans sa totalité. Parce que je m'explique. L'intérieur du char est complètement détaillé. Et bon, la logique, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai collé. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Tout l'intérieur est détaillé, donc les sièges, les compartiments de combat, les compartiments de conduite, le canon est détaillé, et les mitrailleuses également. Mais honnêtement, si vous voulez pas exposer votre A7V ouvert, comme par exemple en enlevant cette partie-là, ou en faisant cette partie-là amovible, vous cassez pas la tête à le faire parce que vous allez gâcher peut-être de la peinture. Vous allez perdre probablement du temps, et puis si on peut pas le garder ouvert, est-ce que ça vaut vraiment le coup, honnêtement? Moi j'ai essayé de faire cette partie-là amovible. Mais bon, déjà même quand j'ai collé, c'était pas parfait, j'avais pensé faire ça avec la pâte à fixe, comme j'avais fait avec la Panhard à l'époque. Mais voilà quoi, le rendu était pas très beau, c'était pas parfait. Du coup, j'ai préféré le coller et encore, il y a quelques petites imperfections. Mais bon, remarque avec la peinture, il n'y a pas de souci, ça c'est bien camouflé. Après, il faut quand même faire les mitrailleuses. Donc, si vous voulez vraiment faire juste l'extérieur, fabriquer juste les mitrailleuses, ça prend 1 demi-heure de les faire les 6. Et c'est bon, après vous fermez tout et on n'en parle plus. Voilà à quoi ressemble l'intérieur, vu du dessus. Si vous voulez vraiment le faire, pour les parties en verre, vous prenez du XS58 de chez Tamiya, le même que j'ai utilisé pour le dessous. Vous utilisez du mat 2, vu que l'intérieur des chars est totalement blanc, donc peu importe où, sur le toit, sur le sol, sur les parois, etc. Et pour les parties brunes, du XS64 passe largement. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que je peux trouver sur ce kit, c'est que on passe beaucoup de temps à l'intérieur du véhicule, mais bon, à la fin, si on n'a pas vraiment une technique, ou si on veut vraiment l'exposer ouvert et fermé, il faut vraiment faire un choix, quoi. Bon, après, ça, c'est pas trop grave. Si, comme moi, vous êtes vraiment focalisé sur l'extérieur du véhicule et pas l'intérieur, parce que vous en fichez un peu, ce kit est fait pour vous, également. Sinon, si on prend l'extérieur, à part le dessous, c'est vraiment très facile à faire. Ça se clipse comme ça, sans aucun souci. Là, il faut un petit peu forcer à certains endroits, mais bon, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Et pour la peinture, là, c'est aussi très simple. Si vous êtes habitué à faire des camouflages de véhicules allemands, vous n'avez pas de souci à vous faire. La couleur de base que vous devez mettre, c'est du mat 16 de chez Revell, donc couleur sable. Vous en mettez absolument partout. Voilà, c'est pas très compliqué. Et pour le brun, vous utilisez du XS64. Là, vous avez juste à suivre les instructions bêtement. C'est très compréhensible, bien détaillé. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et pour le vert, encore une fois, du XF58. Et c'est tout bon. Honnêtement, pour la peinture, 4 jours à peu près. Si vous faites tous les jours et si vous êtes motivé, 4 jours et c'est bon. 2 jours pour le jaune. Et après, en une journée, vous faites la première couche du brun et du vert. Et deuxième jour, vous faites la deuxième couche de ces deux couleurs-là et c'est tout bon. Après, si vous voulez faire chaque couleur à part, ouais, comptez 6 jours de peinture. Et pour les décalcos, là, il n'y a pas de souci, c'est facile à mettre. C'est assez simple parce que c'est tout le temps les mêmes formes en fait. C'est partout des croix impériales. Ici, les deux immenses qu'on a sur le dessus, là, là. Et puis le petit nom comme ça, le petit nom.
Parce que tous les A7V avaient un petit nom. Comme j'avais évoqué avant, le Mephisto qui est le seul qui a encore survécu. Celui-là, c'est le Chnook. Le Chnook, c'est celui qui a été reproduit. C'est la réplique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est une des seules répliques mobiles de A7V dans le monde. Du char original, il n'y a que le canon qui a subsisté et qui est entreposé à côté du Mephisto pour la petite anecdote. Du coup, de mon point de vue, 2 bonnes semaines de construction si vous bossez vraiment tous les jours dessus et si vous ne faites pas l'intérieur. Si vous faites l'intérieur et que vous voulez vraiment faire à chaque fois 2 couches comme j'ai fait, un bon mois je dirais. Mais bon, je tiens quand même à vous dire que je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait mon A7V, j'étais tout content, mais je me suis dit il manque quelque chose, c'est un char d'assaut. Pourquoi pas prendre des troupes d'assaut de la Première Guerre mondiale, des Sturmtruppen. Et j'ai craqué. Je me suis pris tout simplement le kit des Sturmtruppen au 1/35e de chez ICM. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un kit de chez ICM qui est codé 35695, disponible sur Super Hobbies pour une dizaine d'euros. Mais attention, j'ai dit Sturmtruppen, donc troupe d'assaut, mais bon. Ce kit-là, c'est l'armée allemande avec le masque à gaz. Juste pour pas que vous vous trompiez et que vous ayez bien les mêmes figurines que moi. Je me suis dit, rajouter des Sturmtruppen, ça donnerait un petit effet. Pour un potentiel diorama, je veux dire. Vous mettez le char et 2 troupes de chaque côté. Voilà, ça peut donner un chouette truc, hein. Petit aparté juste pour évoquer la peinture des Sturmtruppen, pour ceux qui sont intéressés. Et le focus, là. Voilà, merci. Bref, pour la couleur du soldat, vous prenez XF65 de chez Tamiya, donc du Feldgrau, et c'est nickel. Les parties un peu jaunâtres, vous prenez la couleur chamois, XF57, pour l'avant et pour tout ce qui est les sacs, l'étui de la pelle, le sac à pain, etc. Pour le fusil, comme d'habitude, MAT 85 de chez Revell et XS58 de chez Tamiya pour les parties métalliques. Pour le manche de la pelle, vous pouvez prendre du MAT 86 de chez Revell, couleur kaki, donc un effet bois. Après, pour le casque, si vous n'êtes pas obligé de le camoufler, hein, mais si vous ne voulez pas le camoufler, vous mettez du XS58 pour faire une petite différence avec l'uniforme, et ce sera bien. Pour le masque à gaz, ensuite, MAT 78 de chez Revell, Panzergrau, et c'est tout bon. Là, c'est vraiment pour les grandes bases, hein, pour pas, si vous voulez pas trop détailler. Après, les notices de chez ICM, elles sont top, il n'y a rien à dire là-dessus. Elles sont bien détaillées, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Mais celui-là, j'ai carrément complètement changé son armement, si je puis dire. Normalement, il avait une grenade dans la main. Et moi, je l'ai coupé et j'ai mis une pelle à la place, comme on peut le voir. Parce que c'était courant que des fois, les troupes d'assaut, pour le corps à corps, ils tapent avec la pelle. Et j'ai rajouté des effets de sang. Bon, c'est un peu glauque, mais je trouve ça vachement bien fait. Là, c'est du XS7 de chez Tamiya, si vous voulez la référence de la peinture rouge. Et j'en ai un petit peu rajouté sur la main, comme si c'était blessé ou s'il avait eu des éclats de sang sur les mains. Un petit conseil, il faut vraiment se référer sur les notices qu'ICM nous propose, parce qu'on pourrait s'inspirer de Battlefield 1 et des tenues qu'ils nous proposent. Mais dans Battlefield 1, il y a déjà eu des problèmes avec la tenue allemande et autrichienne qui étaient complètement similaires, alors que dans la réalité, c'était pas du tout le cas. Et puis, il y a eu d'autres problèmes. Tu t'éloignes du sujet. Bien vu, bien vu. Je me suis éloigné du sujet. On parlait de ce véhicule-là et des troupes que je propose. Du coup, on va peut-être nouveau se focaliser sur la review du Sturmpanzerwagen A7V et des Sturmtruppen. Et vous pouvez avoir un chouette diorama de type Assaut Mars 1918, à titre d'exemple. Attends. Comment t'as fait pour dire ce mot aussi sereinement? T'es quand même bizarre, hein. Moi, franchement, rajouter les Sturmtruppen, je pense que c'était une bonne idée. Et puis, ça rend toujours bien et ça rajoute un peu plus à la collection, quoi. C'est déjà la fin de cette review du A7V de chez Meng et des Sturmtruppen de l'armée allemande. J'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardé. Et on se revoit très vite.